Lorsque vous souhaitez réaliser une page web comme celle-ci, il est important de bien démarrer. Bien que le sujet soit assez simple, il faut dans un premier temps analyser ce qui doit être effectué. Dans ce cas pratique, nous avons besoin d'une base de données pour réaliser cette page dynamique. En ce sens, il faut déjà se poser les bonnes questions, comme par exemple quelle table j'ai besoin, quelles informations je dois conserver, quels sont les types de données que je vais utiliser et quels sont les impacts au niveau du code. C'est ce qu'on appelle les étapes d'analyse et de conception de notre programme, site internet ou logiciel. Autant de questions qu'il vaut mieux se poser avant de partir sur la réalisation du code. Ici, l'analyse est assez simple et je vous ai déjà donné les informations oralement dans la précédente vidéo. Nous avons ici un catalogue de produits et ces produits sont classifiés par un type. On a donc déjà nos deux tables que nous avons d'identifier, la table produit et la table type. Ensuite, au niveau des informations pour chacune des tables, un produit est caractérisé par une image, un nom, une description et donc son type. Son type qui est une information que nous placerons à l'extérieur de la table produit. Vous pourriez vous poser la question pourquoi il faut placer le type à l'extérieur de la table produit. Et c'est une très bonne question. La réponse que je vais vous apporter est que vous auriez pu. Cependant, le type de données aurait été très important. Car en effet, si vous décidez de mettre le champ type dans produit et que vous avez une chaîne de caractères et qu'imaginons que vous avez une centaine de produits différents, il va se poser la question comment vous allez assurer la cohérence des types entre tous les produits. Par exemple, vous aurez parfois décrit dans le type JavaScript avec un J majuscule, parfois sans majuscule, parfois avec un S, parfois vous aurez oublié de mettre une lettre, etc. Donc vous allez avoir une base de données qui aura perdu de sa cohérence et donc qui ne sera pas utilisable. C'est donc pour moi une option qui n'est pas viable. La seule possibilité qui me semble viable si vous décidez de partir sur un type dans la table produit, c'est de l'inscrire en tant qu'énumération. C'est un type de valeur qui est disponible dans MySQL que je vous montrerai, mais que nous n'utiliserons pas. Et donc en utilisant ce type énumération, ça permettra d'avoir une liste de valeurs possibles définies à l'avance. Le problème de l'énumération est ensuite au niveau de son utilisation dans PHP. Par exemple, il est plus compliqué et gênant d'utiliser une énumération en PHP, et vous devrez créer des fonctions dédiées pour décomposer l'information. Ce n'est donc à mon sens pas une option viable non plus. Celle qui me semble donc le plus adaptée est de placer le type dans une table dédiée qui permettra très simplement d'assurer la cohérence des données de la base. Concernant les images, ici nous les avons placées directement au niveau du produit, car un produit ne dispose que d'une seule image, et une image ne correspond qu'à un seul produit. Il est donc strictement inutile de faire une table dédiée pour les images. Si par contre nous avions eu plusieurs images pour un produit, dans ce cas-là nous aurions fait une table dédiée. Nous allons maintenant procéder à la création de la BD dans PHP-MyAdmin, et dans le cadre d'un projet plus volumineux, il me semble essentiel de réaliser un modèle conceptuel de données, MCD, pour concevoir notre BD avant de la créer. J'ai déjà proposé ce type d'analyse dans mon précédent cours sur la refonte d'un site internet, et ici je ne vais pas le faire car le projet est beaucoup plus simple. Nous allons maintenant procéder à la création de cette base de données que je viens de vous décrire. Donc on va aller dans PHP-MyAdmin et on va réaliser cette BD. Donc pour aller dans PHP-MyAdmin, vous pouvez cliquer ici sur Admin. Bien sûr, il faut que vous ayez MySQL de lancer. Vous cliquez sur Admin. Ça fonctionnera seulement si vous êtes sur le port standard. Donc ça, je l'ai déjà expliqué lors de l'installation de XAMPP et le démarrage d'un projet PHP. Donc si jamais vous y retournez. Mais normalement, si vous cliquez sur Admin, vous allez directement y accéder. Sinon, si ça ne fonctionne pas, vous mettez le port que vous avez défini dans le HTTPD-conf ici. Donc moi, j'ai les choses standards. Donc j'ai pas besoin ici de mettre le port. Donc je suis dans PHP-MyAdmin et ça c'est la base de données que j'ai créée, mais je vais la recréer pour vous montrer comment le faire. Donc ce que nous allons faire, une fois que vous êtes dans PHP-MyAdmin, vous avez la possibilité de créer une nouvelle base de données, c'est ce que je vais faire. Donc je clique sur nouvelle base de données et je vais l'appeler catalogue. Je clique sur le bouton créer et ma base de données est maintenant générée. Cette base de données devra contenir deux tables et nous allons tout de suite les créer. Je vais commencer par la première, on va commencer par le type. Le type contiendra deux informations. On aura le libellé, le nom du type, JavaScript, PHP, etc. Et on aura également un identifiant qui permettra de définir chacune de mes valeurs de manière unique. J'aime bien en général passer par des identifiants auto-incrémentés par la base de données. Donc ici, je vais définir ID type. Vous auriez pu directement mettre le libellé en tant qu'identifiant. C'était une possibilité tout à fait envisageable. Donc je mets ici mes deux champs. Le libellé, on va dire par contre que c'est un varchar. Et on va mettre une taille de 50, je pense que c'est largement suffisant. J'aurais pu mettre plus. Ensuite, au niveau du type, il va falloir indiquer que c'est notre clé primaire et que c'est une valeur auto-incrémentée. Je peux donc cocher ici auto-incrément. Ça me demande de saisir
la clé primaire. Ici, j'exécute pour indiquer que c'est bien ma clé ID type. Une fois que nous l'avons fait, nous pouvons exécuter et nous aurons notre première table de créer. Ensuite, on va créer notre deuxième table. Je fais donc nouvelle table. Je vais y mettre son nom en haut et ça va s'appeler les cours. Et on a besoin ici de 5 colonnes. Donc je vais en rajouter une de plus. On va y inscrire de la même manière ID cours. Je vais indiquer que cet ID cours est en auto-incrément et que ça sera ma clé primaire. Ensuite, je vais renseigner tous les champs qui m'intéressent. Le libellé qui sera un varchar et je vais y mettre ici 100. La description, je vais dire également que c'est un varchar et on va mettre un petit peu plus long, on va mettre 200. Vous pouvez mettre en texte aussi, hein, ça marche très bien. Ensuite, on va rajouter l'image qui sera elle aussi un varchar. Ce sera tout simplement le chemin de la source. Donc, je vais mettre une taille de 100 également. Et enfin, je vais définir le type. Le type ici sera la valeur de l'identifiant ID type que nous avons dans type. Il va donc falloir créer cette liaison entre les deux tables. Et on va le faire grâce à cet ID type. On va le faire directement après. Pour le moment, je vais générer mes informations comme cela. Donc ma table est maintenant prête à être créée. J'enregistre. Et nous avons notre nouvelle table qui est bien présente. Donc ici, je suis dans cours. Et dans cours, on va faire maintenant la liaison entre le cours et le type sur l'ID type. Pour faire ça, vous allez aller dans la vue relationnelle, vous allez définir une clé étrangère. Donc on va donner son nom, en général on met FK, et derrière on va indiquer les informations que l'on veut. Ici je vais marquer FK type cours, qui permet de définir les deux tables sur lesquelles on va faire notre lien. C'est très important qu'on soit sur la table cours par contre. Une fois que vous êtes dedans, vous allez choisir sur quelle colonne vous voulez faire le lien. Donc on l'a dit, c'est sur ID type. Et il va falloir indiquer sur quel champ, de quelle table, il va falloir faire le lien. Donc ici, c'est sur la table type qui est présente dans catalogue. Donc ça, c'est notre base de données qu'on est en train de faire. La table, c'est type. Et on va chercher directement l'ID type. On enregistre et nous avons fait le lien entre les deux tables. Pour vérifier cela, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur base de données catalogue ici et aller sur la vue concepteur. Ici, ça correspond à un MCD, mais en version plus machine. Son vrai nom, c'est un MPD ici. Modèle physique de données, c'est concrètement les tables et la représentation graphique des tables. Maintenant que nous avons fait ce lien, on va pouvoir remplir avec les valeurs que nous avons besoin pour notre base de données. Pour ce faire, je vais déjà remplir le type et je vais inscrire les informations. Donc la première, c'était JavaScript. Ensuite, je vais mettre PHP et j'en avais deux de plus, donc je peux rajouter ici des lignes. On avait SQL et enfin les jeux web. Donc je mets toutes ces informations, j'exécute et directement, vous avez remarqué d'ailleurs que je n'avais pas renseigné l'ID type puisque c'est une valeur auto-incrémentée, je n'ai pas besoin d'inscrire cette valeur. Maintenant, je peux regarder ce que j'ai inséré et vous avez bien toutes les valeurs ici avec l'ID type qui est saisi automatiquement et le libellé à côté. Maintenant, quand je vais dans cours, je vais saisir les valeurs, donc je vais aussi dans insérer et là, vous voyez qu'au niveau de l'ID type, ça me propose les valeurs que je viens d'insérer précédemment. Je peux faire ici la saisie de l'ensemble de mes cours. Et pour ce faire, je vais copier ce que j'ai fait précédemment. Donc je vais prendre les noms que j'ai là. Au niveau de l'image, on va marquer le chemin. Et ça dépend forcément de ce qu'on aura au niveau de notre dossier source. Donc ici, je vais l'appeler js.png, c'est des fichiers PNG. Donc je mets js.png et on fera en sorte que notre dossier directement ira chercher les informations ici. On verra ça plus tard quand on sera au niveau du PHP. Au pire, on viendra ici modifier si jamais ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin. Enfin, au niveau de l'ID type, ça va être un type de cours JavaScript. On peut faire la même chose pour les autres cours, donc je vais créer le deuxième, et ensuite j'irai très vite pour faire le suivant. Donc là, pareil, je mets le libellé. Alors, c'était la description que j'ai pris, donc je vais mettre dans description, je vais prendre le titre qui est ici. Au niveau de l'image, là, on va mettre js2.png, et au niveau de l'ID type, je vais inscrire également JavaScript. Et vous voyez directement, ça gère bien la cohérence des données, puisqu'ici, je vais avoir deux cours qui seront en type JavaScript. J'exécute, et nous avons inséré nos deux premières valeurs à l'intérieur. Donc si on va dans Parcourir, on aura directement les valeurs qui auront bien été insérées. Je vais inscrire très rapidement toutes les autres, vous avez vu comment j'ai fait, vous pouvez compléter vous-même, et je vais le faire très rapidement pour renseigner toute ma BD. J'ai donc saisi toutes les valeurs, et comme vous pouvez voir, j'ai bien mes 7 cours, et maintenant on va pouvoir commencer directement dans la prochaine vidéo à réaliser la partie PHP pour créer notre page.